bien? Bienvenue à votre entraînement de Pilates. La vidéo va être disponible pour les prochaines 48 heures, alors vous pourrez refaire l'entraînement à votre guise. Welcome to the Pilates workout today. I hope you're going to enjoy this workout. Vous allez avoir besoin aujourd'hui d'un matelas, tout simplement une bouteille d'eau et votre sourire. So today you're not going to need anything other than just a mat. We're going to work mostly lying down or sitting down on the floor. Et important de bien écouter son corps, important de respecter ses limitations aussi. Le bas du dos va être impliqué dans plusieurs des mouvements. Alors on veut vraiment écouter le bas du dos, on veut vraiment engager les abdominaux. So please be careful with your lower back. You really want to control your core, so you want to contract your abs to make sure you're not hurting your lower back. Alors j'espère que vous êtes tous prêts. On s'en va s'asseoir sur son matelas et on commence tout de suite. Alors je me place de côté pour que vous puissiez bien voir la forme de mon dos. Alors ici on a un beau dos droit. Mes oreilles sont alignées avec mes épaules. Slightly bring your shoulders back and open your chest. Alors, tranquillement, vous allez descendre en faisant un cercle avec la colonne. You want to bring your chin down to your sternum. Et on remonte tranquillement. Un mouvement très contrôlé. Alors ici, on veut juste aller travailler la colonne, toutes les petites vertèbres. Et juste préparer les abdominaux, le corps, vous faire prendre conscience de toute cette partie-là du corps. Alors, à chaque fois qu'on descend ici, mes abdominaux sont contractés et quand que je remonte, je veux aussi garder mes abdominaux contractés. Et on continue comme ça encore quelques répétitions. And bring yourself up, shoulders back. Encore. On garde la tête vers l'intérieur. Tu vas étirer les vertèbres cervicales au niveau du cou. Je veux two more of those. Et on en fait un petit dernier. Roll down. And up. Excellent. Prochain exercice, on va allonger les jambes. Si vous avez une serviette, un bloc, un oreiller, vous pouvez les utiliser sur le prochain exercice. Juste placer en dessous de vos fesses le bloc ou la serviette ou l'oreiller. C'est simplement, si vous êtes confortable au sol, allez-y. C'est simplement pour enlever un petit peu de pression sur les fléchisseurs de la hanche et le bas du dos. Alors en étant un petit peu surélevé, même votre tapis, vous pouvez le rouler un petit peu puis assoyez-vous dessus. Alors on va aller croiser les mains en avant. On va aller faire une rotation. Alors on va travailler les transverses ici. Pensez à la colonne vertébrale qui est votre pivot. Et autour du pivot, on veut aller faire une rotation. Alors, la colonne vertébrale ne bouge pas comme ça, mais vraiment, les muscles ici, qui sont les transverses, vont aller faire le travail pour tourner autour de ce pivot. Alors, on a un beau dos droit. On va aller faire une rotation gauche et droite. And just make sure you keep both bum. All the bum down on the floor. So you don't want to lift your bum. Alors, si vous levez une fesse, ça veut dire qu'il y a un côté des abdominaux qui va moins travailler. So you really want to engage those abs. Et c'est pas très important d'aller loin. Ici, dans le mouvement, on ne veut pas nécessairement avoir de l'amplitude. On veut simplement sentir la rotation au niveau des obliques. Ici.
Alors, dans cette position-là, si vous trouvez que vos bras travaillent un petit peu plus fort, on peut descendre les bras. Alors, le mouvement, c'est vraiment pas le travail de bras. Alors, relaxez le cou. If you have to bring your arms down because you feel your shoulders working too much, bring your arms down and focus on those abs. Focus on your core. And give me one repetition on each side. Make sure your back is straight. Don't round your back here. Et on revient au centre. Excellent. Vous pouvez relaxer un petit peu le cou. Excellent travail. On va maintenant aller se placer. Vous pouvez garder votre oreiller en dessous des fesses. Vous pouvez garder votre matelas roulé, il n'y a pas de problème. Toujours pour avoir un petit peu moins de pression sur le bas du dos. Alors, on va écarter les jambes légèrement, plus larges que les hanches. On va tirer les orteils. Excellent. On va garder les bras dans cette position-là. On va faire le même mouvement. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. On va en faire moins de répétitions. Alors, le mouvement devrait être un peu plus difficile que les jambes croisées. Et gardez en tête que votre dos doit rester très droit. Et on veut vraiment forcer les obliques à travailler ici. Alors, tout le haut du corps suit le mouvement de la rotation. Et on en fait un petit dernier de chaque côté. Encore. Et on relâche tout ça. Excellent travail tout le monde. Oui, on commence tranquillement à se réchauffer. Excellent. On va se tourner sur les genoux et sur les mains. So, turn around, everyone. Let's go on your fours. Alors, si vous avez la chance de travailler avec quelqu'un ou de vous voir dans un miroir, excellent. Sinon, essayez de visualiser ou de regarder si votre dos est vraiment droit. Alors, la plupart d'entre nous, on va travailler le dos arrondi comme ça ou affaissé. Alors, mes bras sont solides. Lock your elbow. My back is straight. Alors, si vous voulez prendre un petit déjeuner, à côté de votre café dans le dos, il ne tombera pas. Okay, this is how it should be. Alors, from here, make sure you really control your abs. We're going to start with your arms. Alors, on allonge le bras et on redescend. So, make sure your back is straight all the way. Votre tête aussi est important. On garde la tête, les yeux qui regardent le plancher. So your head stay aligned with your spine. Alors le mouvement est très contrôlé. You don't want to drop that coffee on your back. And keep pushing the floor away. Don't sink into the floor. On en fait un dernier. Excellent. OK. On va augmenter un petit peu le niveau de difficulté. Mon dos est toujours droit. Je vais allonger la jambe. Et je ramène. On va alterner la jambe droite et la jambe gauche. Sans basculer les hanches. Toujours en contractant les abdominaux. Alors, les hanches ne bougent pas parce que les abdominaux travaillent. Si je relâche mes abdominaux, les hanches vont bouger. Parfait, tout le monde. Excellent. Keep pushing the core. Don't sink into your arms. Abs tight, tight, tight.
Excellent tout le monde. Alright. On ajoute un petit peu de difficulté. La jambe gauche. Le bras droit. Alors, opposé. Et je vais venir porter le genou vers le coude. Et on rallonge. Essayez de ne pas trop bouger les hanches, même dans cette position-là. Mais évidemment, je veux arrondir le dos par contre. Alors, don't worry if your elbow doesn't touch your knee. No problem. On veut juste la direction. On ne veut pas nécessairement que les deux se touchent. On en fait encore 2 répétitions. Prenez le temps de bien allonger. Un petit dernier. On allonge. On revient ici. On y force. La jambe droite. Et le bras gauche bien allongé. Balance. And let's do it. On your back. Allonge. That's 2. We're going for 6 repetitions total. Encore un petit 4 ici. On prend le temps de bien allonger. Allonge. Keep pushing the floor with your arm, with your right arm. Encore 2. And one more. Et on relaxe. Vous pouvez rouler un petit peu les poignets. Bravo tout le monde. On continue le travail. On va aller se coucher sur le dos cette fois-ci. Et on va commencer à travailler un petit peu plus les abdominaux. So you want to roll down one vertebra at a time and control your abs. Alright. Alors regardez bien ici. On veut que notre dos soit bien à plat au sol. Alors faites attention pour ne pas avoir le dos arqué. On veut contrôler. Alors pour ça, il faut faire une petite bascule du bassin. Alors j'espère que tout le monde voit bien ici la bascule du bassin. Mon dos est complètement à plat au sol. Mes abdos sont au travail juste en faisant ce petit mouvement-là. Alors, from here, you want to slide your right leg all the way and bring it back. On va garder la jambe droite quelques répétitions, ok? Alors, concentrez-vous vraiment sur le mouvement. You should feel it right away in your abs here. Alors, quand mon pied s'en va un petit peu plus loin, abs working a little bit more. Le levier est un petit peu plus long. Alors, ça devrait être un petit peu plus forçant pour les abdominaux. On va changer de jambe maintenant. On va avec la jambe gauche. Slide. Extend. Et tranquillement, on ramène. Encore 3 répétitions. Slide. En gardant bien le dos à plat au sol. And bring it back. How about 2 more reps? Let's do it. Extend, pousse. Et on fait une dernière répétition. Rappelez-vous, les abdos travaillent ici. Attention à votre bas de dos. Et on ramène. Excellent. On va aller augmenter le niveau de difficulté. Alors, both legs. Les genoux sont à 90 degrés, les hanches sont à 90 degrés le plus possible. Encore là, on veut vraiment bien concentrer la force des abdominaux pour que le dos puisse rester bien à plat au sol. On va aller toucher le plancher avec les orteils, puis on va alterner à droite et à gauche. Alors, quand j'ai une jambe qui descend, mon autre jambe est complètement immobile. So make sure whenever you have one leg going down, the opposite leg doesn't move. It's in a block. We're going to do a few more reps here. Vous
Vous n'êtes pas obligé de toucher complètement au sol. If you feel that your back is working too much when your foot touching the floor, stop just a bit before. On en fait encore 6 répétitions au total. 4 more. Un dernier de chaque côté. Excellent. On reste ici. Si vous avez besoin de prendre une pause, vous la prenez en tout temps. On va ramener les genoux vers la poitrine et on revient à 90 degrés. Alors, pas besoin de vous donner un élan ici. On va vraiment contrôler le mouvement. C'est un mouvement léger, contrôlé. Si vous ne le sentez pas encore, donnez-moi quelques répétitions. Vous allez voir, ça s'en vient. So let's bring your knee to your chest. On va faire une bascule des hanches, mais sans donner un élan. La bascule des hanches vient des abdominaux. On en fait encore 6 répétitions ici. 1. Take your time. Il en reste 3. Et un dernier. Excellent. On est capable de rester ici encore. Je vais aller placer mes mains sur mes cuisses, juste en dessous des genoux. Alors, je vais aller porter mes pieds, hanches, genoux et ankles 90 degrees. Just pretend you have a wall behind your foot. Alors, mes mains vont pousser contre mes cuisses et mes cuisses vont venir pousser contre mes mains. On va garder la contraction pour 10 secondes. Dans 3, 2, 1. Allez, pousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche les mains de chaque côté et on va aller porter les genoux on one side. Relax your lower back. Breathe. Excellent work. Et on change de l'autre côté. Drop your knees on the other side. Keep your palms facing down the floor. Et on continue notre beau travail tout le monde. Alors, on va aller placer les mains au sol. On va aller porter les hanches vers le plafond. On va aller faire le pont. So we're going into a bridge. But you want to go into a bridge slowly from your hips. Alors, pelvic tilt. We're going to roll up one vertebra at a time. All the way up to your shoulder. Et ici, on veut squeezer les fesses, on veut pas forcer avec le bas du dos et on veut pas mettre de pression sur le cou. Ma tête, elle force pas ici, ok? Alors, we're gonna bring it down, one vertebra at a time. Vertèbre dorsale, lombaire et le coccyx, les hanches. On fait ça, une vertèbre à la fois. All the way up to your shoulders. Weight should be on your shoulders and on your heels. And we're going to bring it down one vertebra at a time. Control. And one more time. We're going to stay up this time. Et on reste en haut. Squeeze les fesses. We're going down and up.
up. Attention pour ne pas pousser avec la tête. Relax your head, relax your neck. On travaille le grand fessier ici. Alors, pousse les hanches vers le plafond. Most of the weight should be on your heels. We're doing 10 reps here. 2, 3, 4. I know. That's 5. We're halfway. Give me 5 more. 1, 2, 3. 2 more. 4. Keep it up. Keep it up. On reste en haut. Reste. Squeeze. And roll down 1 vertebra at a time. And bring both knees to your chest. On étire un petit peu le bas du dos. Excellent travail. J'espère que ça va bien tout le monde. Prenez des petites gorgées d'eau si vous avez besoin. Et on va venir se placer sur le côté droit. Les deux genoux collés. Alors ici, la position, si vous voulez placer un oreiller, vous pouvez placer l'oreiller comme ça pour avoir une position plus neutre de votre cou. Si vous êtes correct comme ça, allez-y. Alors, you're going to bring both feet off the floor. We're doing it down. Alors, on ouvre la hanche. On travaille au niveau de la hanche ici, de la rotation. Et vous allez voir dans le colon, vous allez sentir dans la fesse. Bring both knees together. Et ramène. Alors, quand mes jambes, mes genoux bougent, on essaie de ne pas bouger les pieds. On les laisse complètement dans un bloc de glace. Encore, on en fait un autre 8 répétitions. 2, 3, 4, 5, il vous en reste un petit 3. Allez, 1, 2 et dernier. 3. On dépose les pieds au sol. On va garder la position 90 degrés. Cette fois-ci, j'ouvre toute la hanche, genou, cheville, mais on essaie de garder le 90 degrés. On travaille toujours la fesse, la hanche. On en fait 5 répétitions encore. 1, 2, 3, 4, un dernier, et 5. Drop your feet down. On allonge cette jambe-là et on travaille l'intérieur de la cuisse. C'est parti. 2. Ici, on essaie de bien contracter les abdominaux. Alors, dans la position, je travaille très bien les abdos en même temps que la cuisse. Je travaille l'intérieur de la cuisse. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On change de côté. Alors, techniquement, on est sur la gauche. Peut-être que vous avez commencé de l'autre côté. No problem. Les pieds sont ensemble. On les décolle du plancher. On ouvre. Et c'est parti. Alors, essayez de vraiment sentir l'ouverture au niveau de votre hanche. Vous allez travailler la fesse. Les deux genoux reviennent ensemble. Encore pour 8. 1, 2, 3, 4. Encore pour 4. 1, 2, 3 et un petit dernier. On dépose tout sur le sol et on ouvre.
essayez de garder le 90 degrés si vous êtes capable. Des fois, c'est difficile quand on ne peut pas se voir dans un miroir. Alors, essayez de regarder si tout lève en même temps. Ça va vous donner une bonne idée. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 autres, puis on va travailler l'intérieur de la cuisse. And drop. On allonge, contracte les abdos et c'est parti. 2, 3, 4, 9. Encore pour 10. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, last. 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent. On se tourne sur le dos. Alors, je vais aller placer les mains en arrière. Les pieds sont collés en pointé. Et on va juste aller travailler le bas du dos. So make sure you squeeze your bum here. Legs are tight and engaged. On va juste aller lever le haut du corps tranquillement pour aller travailler le bas du dos. Et on revient. So, try not to look at the camera here. Try to look down, look at your mat. Because you want to keep your head aligned with your spine. So, les pieds restent au sol. Les jambes sont bien engagées. Alors, contractez, les fesses sont contractées. On travaille le bas du dos ici. Encore pour 5 répétitions. 4. 3. Un petit 2 répétitions. And one more. Et on relaxe. Restez ici, on va continuer à travailler le dos, mais le haut du dos. Alors, on va ramener les mains un petit peu plus haut ici. Et on va aller travailler les muscles en arrière des omoplates. Alors, you want to squeeze your shoulder blades together. Keep looking down. Et on ramène. Alors, both arms up to the floor. Squeeze your shoulder blades and bring it down. Encore. Squeeze. So, it should feel like you're trying to grab a tennis ball between your shoulder blades. Alors, on veut squeezer les omoplates comme si on essayait d'attraper une balle de tennis entre les omoplates. 4 more. 1, 2, 3, un petit dernier, et 4, et on va aller se pousser, on va aller placer les fesses en arrière pour étirer le dos et relaxer les épaules. Keep your head down, just relax. Shoulders, lower back, neck. Before we keep working. Et on revient on your horse. Excellent. On continue à travailler les fesses. La jambe droite vers le plafond. Alors, cette position-là, ce mouvement-là qu'on va faire, on veut aller pousser le talon vers le plafond et non pas comme ça. Encore, c'est difficile de vous voir, alors des fois on n'a pas conscience du mouvement qu'on va faire, mais essayez vraiment de pousser le talon vers le plafond et non pas comme ça. And again, same position here, you want to try to keep pushing the floor away from your shoulder et on garde la tête en bas. On y va, jambe droite and push. Squeeze your bums. On va en faire plusieurs répétitions ici. Alors squeeze
Attention à votre dos, vous ne devriez pas sentir de travail dans le bas du dos dans cette position-là. C'est vraiment la fesse qui travaille. Un petit peu le jambier. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on reste ici. On allonge la jambe. Regardez, la jambe est parallèle. Essayez de ne pas la descendre comme ça. Elle reste parallèle. Ramène le talon vers la fesse. Allonge. Talon, fesse. Allonge. Keep squeezing your bum here. Don't drop your leg. On en fait encore 6 et 1, 2, 3, careful with your lower back, 3 more, 1, 2, last one, and 3. Excellent. On reste ici, on écarte un petit peu plus. On va écarter les mains un petit peu plus aussi, on va aller faire des push-ups. Alors, on va avoir les mains à la hauteur de la poitrine. Et on veut, quand on descend, on veut pas aller faire un mouvement de push-up comme ça. On veut vraiment aller descendre la poitrine entre les mains. Again, c'est pas comme ça. You don't want to bring your head down, but you really want to try to keep chest to your hands. On en fait 10 répétitions. Allez-y à votre rythme et faites-en le plus de répétitions possible. C'est parti. Et 1. Les coudes sont à 45 degrés. 2. Engage your abs. 3. 4. 5. On en a la moitié de fait. Est-ce qu'on est capable de faire au complet? Allez. Il m'en reste 4. 3. 2. Et 1. On va relaxer un petit peu les poignets parce qu'on a l'autre jambe à faire. Pensez que j'avais oublié. Non, jamais. On a une petite gorgée dans l'attendant, machette tout le monde. Alors, on y va, je me tourne de bord pour que vous puissiez mieux voir la caméra. Alors, on y va avec la jambe gauche. On fait une flexion et c'est parti. On pousse vers le talon, vers le plafond. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 9. Last 5, 4, 3, 2 et on reste en haut. Allonge en gardant la jambe parallèle and bring back your heel. Allonge. Squeeze your bum. 2, 3, 4, 5, halfway and last 5. 1, 2, 3, dernier 2, 4 et 5. Excellent. On se tourne sur le dos. On va aller travailler un peu plus d'abdos. Tranquillement. Roll down. Alright. You want to bring your left knee to your chest. Et on allonge la jambe droite. So you have two options here. The real movement, actually, the tougher movement, not necessarily better, whatever your level is. Faites attention à votre dos, ok? Alors, ça c'est le mouvement qu'on veut essayer de se rendre. If your neck is tired, you're just gonna bring it back down on the floor. Alors,
On va inspirer. On va expirer. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inhale, exhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Two more. Inhale, exhale. Last one, each side. Inhale, and exhale, and drop. Ouais, pas facile. On va garder la tête au sol cette fois-ci. Both legs up. Alors, en tout temps, vous avez l'option de fléchir un petit peu. Alors, on va descendre les jambes un petit peu. On va ouvrir en faisant un cercle. Please be careful with your lower back. Alors, ici, l'important, c'est pas de faire des super grands cercles. C'est pas de descendre très très bas. Mais concentrez-vous sur le mouvement. Si vous faites des petits cercles comme ça, that's fine. On the other hand, if you want to go all the way down, just make sure your back is strong. Et on va changer la direction. We're going out and in. Excellent. Encore pour 5. Contrôle bien. 4. 3. Two more. 2. Dernier. Et arm. Bring both knees in. Étire. Il en reste plus beaucoup. On lâche pas tout le monde. Arms on the floor. Palms facing down. And let's go side to side. Alors on travaille les obliques ici. Et en même temps, on a un étirement au niveau du dos. So, try not pushing too much with your arms on each side. The work is here. So, whenever your knees are down, your abs gonna pull yourself up. Alors, les bras sont ici mostly for balance. Breathe. Few more. On en fait encore 4 au total, so give me 2 on each side. One on each side. Un petit dernier. And that's 4. On amène les deux jambes vers le plafond. Pull your toes in. Les bras en arrière de la tête. Alors, on va aller faire un mouvement. Les mains vers le plafond. On s'en va vers les orteils. Bring it down. Arms down. Alors ici, faites attention à vos épaules. C'est possible que vos mains n'aillent pas jusqu'au plancher. And that's fine. But just keep in mind, this is 2 movements. So, 1, vers le plafond, down, and down. Your option here, I'm sure you already know, that's your option, with your knees bent. Both options are good. So, 2 mouvements contrôlés. On travaille la flexibilité de l'épaule. On travaille les abdos. You just don't want to work your lower back here. No pain. Give me 2 more of those. Push up. Bring it down. Down. 1 more. Up. Ceiling. Down. And down. Et on étire. Il nous reste un petit mouvement. Et ensuite, on va prendre quelques minutes pour
s'étirer ensemble. Alors, la jambe vers le plafond, l'autre vers le ciel. Tantôt on était comme ça, alors cette fois-ci on est comme ça. If you want to go back to that option here, please do so. Si vous voulez garder la tête au sol, même chose. Alors on inspire et on expire. Inspire, expire. Pour 8. Pour 7. On termine avec ce mouvement-là. Allez tout le monde. 6. 5. 4. 3. 2. Dernier chaque côté. Et 1. Et on ramène les genoux. On peut se balancer un petit peu pour faire un massage dans le bas de son dos. Excellent travail tout le monde. Alors j'espère que vous allez penser à moi demain ou après-demain. Quand vous allez avoir mal aux fesses ou aux abdominaux. Et juste le temps pour refaire l'entraînement une autre fois. On dépose les pieds au sol, la jambe droite vers le plafond. Et je viens croiser, ouvre le genou. So you can stay here, relax and breathe. If you want to go a little bit deeper in the stretch, on va aller chercher en dessous du genou opposé. So take those few minutes here just for you. Breathe. Enjoy. Absorbe l'entraînement qu'on vient de faire. Feel your muscles. On dépose les pieds au sol. Let's bring your left leg up and cross over your knee. Et on va chercher en dessous du genou. But remember, if you want to leave your foot down on the floor, simplement ouvrir la hanche. The stretch is good enough. Just breathe, enjoy the stretch. On dépose les deux pieds au sol. Vous allez vous tourner sur le côté que vous préférez et on va venir s'asseoir. On va croiser les jambes. A little bit more stretch here. On marche les mains vers l'avant le plus loin possible. Keep your head down, keep your shoulders down. Les deux fesses sont bien ancrées au sol. On étire ici les fesses, les cuisses, le dos, le bas du dos, les épaules, les bras, le cou. And breathe. On va marcher tranquillement les mains vers la droite en gardant toujours les fesses bien ancrées au sol. Alors vous allez sentir l'étirement un petit peu plus à l'opposé. Donc si vous avez tourné à droite, vous allez sentir l'étirement un petit peu plus dans le bas du dos et la fesse à gauche. Tranquillement, on va revenir au sol pour voyager vers la gauche. Again, just make sure you keep your bums down on the floor. So now you should feel the stretch just a bit more on your right side. Keep breathing. On va revenir au centre et on marche up. Les deux mains en arrière. Push your shoulders down away from your ears et on va aller porter l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Nice stretch in your neck here, dans l'épaule. On revient au centre. Keep pushing your shoulders down and tilt on the right side. J'espère que vous avez aimé l'entraînement. Je vous rappelle, vous avez 48 heures pour le refaire. On revient au centre. Chin down. Keep
pushing your shoulders. Maintenant, l'étirement devrait être en arrière du cou. On étire les petites vertèbres cervicales. On revient au centre. Et on termine avec l'étirement both legs in front of you. On tire les orteils, marchez les mains le plus loin possible pour aller étirer l'ischio-jambier. On ne veut pas de douleur, on veut seulement un inconfort. Si vous avez une serviette avec vous, vous pouvez l'utiliser pour la placer en dessous de vos pieds. Si vous êtes capable d'aller chercher les orteils, correct. Don't worry about that. If you want to hold to your ankles or behind your calf, that's fine. Just relax your head here. Et on déroule tranquillement, one vertebra at a time. Inhale, on prend une bonne inspiration vers le ciel, vers le plafond. Open your ribcage and shake it up. Excellent travail tout le monde, félicitations. Merci d'être avec nous à toutes les semaines. Alors, vous avez plusieurs autres entraînements qui s'en viennent. Je vous embrasse. Enjoy the day. Bye bye.